Le premier passage qu'on va lire pour introduire notre thème du jour se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1. Matthieu, le chapitre 25, au verset 1. Nous allons faire la lecture ensemble. On va bénir Dieu pour les chants. On peut acclamer le Seigneur pendant que... On va garder l'équipe réduite pour notre Teach and Pray. C'est-à-dire, j'enseigne et puis on prie pour des points de mon message. Alors, nous sommes dans la série « Marcher dans la sagesse divine » ou bien « Marcher dans les 7 colonnes de la sagesse divine ». Ça, c'est la série. Et dimanche après dimanche, nous abordons des points relatifs à cette sagesse. Aujourd'hui, commençons, avant de donner le thème ou le sous-thème, le thème du jour, on va lire Matthieu 25. Il est dit au verset 1, on y va, 1, 2, 3. Alors, la com affiche maintenant le verset s'il vous plaît. On y va, 1, 2, 3. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Et de là, on va lire encore le livre de la Genèse, chapitre 1. Et on lit du verset 3 au verset 5. Il est dit, 1, 2, 3, « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Puis Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. » Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Reçois la sagesse divine au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je vais te parler de la première colonne de la sagesse. Amen. Où je dirais, j'ai donné pour sous-thème de notre grande série, donc, marcher dans les 7 colonnes de la sagesse. On va aujourd'hui s'attarder sur la première colonne qui est la lumière. Alléluia. Et je peux stipuler ainsi, donc, la lumière, première colonne pour une vie réussie. Amen. Qui veut réussir? Tout le monde veut réussir dans la vie. Que la réussite soit ton partage au nom de Jésus. Alors j'insiste sur la notion du mot réussite pour différencier cela de la notion du succès. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, le Seigneur dit ceci, « Si tu mets en pratique la parole et que tu la médites quotidiennement, il dit, c'est alors que tu auras du succès. » Josué 1, 8, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc tu vois les deux termes, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans plusieurs messages, je vous ai fait la différence entre la notion du succès et de la réussite, qui sont deux choses différentes, même si elles se ressemblent. Amen. Le succès, c'est une forme de réussite, mais dans le temps. C'est bien le succès. La réussite traduit plus la notion de finalité. Amen.
Amen. Comme ça, quand on revient un peu à la Coupe d'Afrique, la dernière CAN, nous on est content d'avoir gagné. La Côte d'Ivoire n'a pas eu beaucoup de succès, mais à la fin, on a réussi. Au culte précédent, on m'avait cité les équipes qui avaient du succès. On m'avait dit Guinée équatoriale. Ils ont eu du succès. Mais est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils ont réussi? Parce que la réussite, ce n'est pas gagner les matchs. La réussite, c'est prendre la coupe. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a une année aussi, je crois, c'était la Côte d'Ivoire était au Gabon. La Côte d'Ivoire n'a encaissé aucun but. On a marqué tous les buts. Mais à la fin, on a perdu. On a eu du succès, on n'a pas eu la réussite. Beaucoup de personnes ont été brillantes à l'école. Elles étaient premières des classes, premières des classes, premières des classes, premières des classes. Mais quand dans la vie, aujourd'hui, vous en êtes là. Elles avaient du succès, mais elles n'ont pas réussi. Toi, tu auras du succès et tu réussiras. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et même si tu n'as pas eu de succès, le succès est quand même important parce que tout qu'on fait, il faut qu'il y en ait pour que tu réussisses. La réussite est un succès, mais il faut que tu aies quand même du succès. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire a perdu beaucoup, ça a coupé nos cœurs, on a pleuré, on était même déjà enterrés, tout ça. Ce qui a donné au succès d'après et à la réussite plus de... Vous savez, quand tu réussis, puis tout a marché là, c'est pas bon. Amen. La réussite est douce, la réussite est intéressante quand le film, l'intrigue est intéressante. Moins c'est intéressant, ça dit quelqu'un, bon, je ne sais pas. On dit par exemple, on te dit le fils de la reine d'Angleterre, on dit il a réussi. Est-ce que vous voulez la réussi? Non, mais est-ce qu'on peut dire il a réussi? On dit tu as réussi quoi? On dit non, le fils de Bill Gates, il a réussi. Non, tu as dit il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. On parle de réussite quand tu as vaincu des ténèbres. Donc, le mot réussite associe deux éléments. Le succès et des échecs. Il n'y a pas réussite si tout est allé bien. Si tout va bien, tout n'est que succès. C'est-à-dire que toi, tu es né en succès. Tes parents sont riches, tout est là. Et puis tout est comme ça. Et puis à la fin, tu meurs avec beaucoup d'argent. Personne ne peut dire il a réussi. Parce que ce n'est pas de la réussite. Est-ce que je te vois rentrer dans la réussite? Je te vois rentrer dans la réussite. Je te vois rentrer dans la réussite. Je te vois rentrer dans la réussite. Là, tu vas rentrer dans la réussite. Alléluia. Donc la réussite a besoin du succès. La réussite aussi a besoin de choses qu'on gagne. Quelqu'un dit que tu as réussi parce qu'il y a une intrigue. Parce qu'on a vu un combat dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Et ça, ce sont des éléments très, très, très importants en ce qui concerne la sagesse. Alors, pour revenir à notre histoire, la Bible nous raconte une histoire très intéressante de 10 vierges. La Bible dit 10 vierges. Et ces vierges-là étaient dans l'attente de l'époux, qui est une image de Christ, qui est une image aussi de la visitation de Dieu, lorsque Dieu te visite. À la fin de cette histoire, ces filles-là qu'on appelait des vierges, ça veut dire elles se sont maintenues pures, elles se sont maintenues saines, elles se sont maintenues saintes. Parmi ces filles-là, 5 d'entre elles qui se sont maintenues saintes, pures, qui avaient même leur lampe allumée, c'est-à-dire elles avaient le Saint-Esprit. Mais à la fin de cette histoire, il y a 5 d'entre elles qui n'ont pas réussi. 5 d'entre elles ne sont pas rentrées dans ce qu'elles attendaient. Elles ne sont pas entrées. Et 5 autres sont entrées. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quelqu'un peut ne pas... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elles ne sont pas rentrées? Pourtant, ce sont des chrétiennes. Lorsqu'on utilise la notion de vierge, on parle de quelqu'un qui est pur. Alors, 5 d'entre elles, dit l'Écriture, étaient folles et 5 autres étaient sages. La différence s'est retrouvée au niveau de la notion de la sagesse. La différence entre les vierges, c'est une notion de sagesse. Frère, écoute-moi bien. Si tu n'as pas la sagesse, tu pourras avoir du succès, mais tu ne pourras pas réussir. Tu pourras avoir du succès dans ta vie, mais tu ne réussiras pas. Tu pourras avoir de l'argent, mais ton histoire va mal finir malgré toute ta richesse que tu as acquise. Le succès peut arriver à tout le monde.
Mais la réussite est une finalité qu'il faut rechercher. Le monde ne retient pas ceux qui ont eu du succès. Le monde retient la réussite. Le ciel ne retient pas ceux qui ont eu du succès. Le ciel retient ceux qui ont eu de la réussite. C'est-à-dire ceux qui ont su jongler entre succès, combat, difficulté et tenir ferme et garder la victoire jusqu'à la fin. Je vois la réussite dans ta vie. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce qui a fait la différence, c'est ce qui fait la différence entre des chrétiens. Alors la notion d'entrée ici, il s'agissait d'aller au ciel, d'aller au paradis. Mais c'est vrai pour toutes les situations. Si tu n'as pas la sagesse, Dieu a beau te promettre le mariage, mais ton mariage ne va pas réussir. Si tu n'as pas la sagesse, Dieu a beau dire que tu vas prospérer, mais tu ne vas pas rentrer dans la prospérité. Tu auras peut-être des succès financiers, mais tu n'entreras pas dans la prospérité. Les portes ont été fermées aux vierges folles. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas sages. Tu peux avoir une vie de prière, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu manques de sagesse, tu ne tiendras pas jusqu'au bout. Que la sagesse divine soit ton partage. La Bible dit, les dames ont dit, quand elles sont arrivées, on dit la porte est fermée. Elle dit, laissez-nous entrer. On dit, vous ne pouvez pas entrer. Il y a des portes qui resteront fermées dans ta vie tant que tu manqueras de sagesse. Il y a des portes qui ne te seront pas ouvertes tant que tu ne manqueras pas de sagesse, tant que tu manqueras de sagesse. La sagesse vous ouvre toutes les portes. La sagesse vous fait passer à une dimension. Alors je vais te dire ceci, s'il y a un domaine que tu n'arrives pas à atteindre, quelque chose que tu n'arrives pas à toucher, ça peut être une notion de sagesse. Il te manque une sagesse. Que Dieu t'accorde la sagesse dont tu as besoin. Que Dieu t'accorde la sagesse pour ouvrir toutes les portes. Ça sera notre premier sujet de prière. Tu vas prier avec moi pour que Dieu t'accorde. Qui veut la sagesse? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la sagesse pour ouvrir les portes qui me résistent. Pour ouvrir les portes, pour passer à l'étape que je n'arrive pas à atteindre. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu sens dans ta vie qu'il y a une dimension que tu n'arrives pas à toucher, c'est que tu n'as pas encore la sagesse de cette dimension. Et je vais t'expliquer des choses très profondes. Je te prie dans le nom de Jésus d'être attentif au message du jour. Si il y a quelque chose que tu veux atteindre, que tu n'arrives pas à atteindre, si tu sais qu'il y a une promesse, les vierges là, il leur était promise qu'elles allaient recevoir l'époux. Mais elles n'ont pas reçu l'époux. Beaucoup d'entre nous ont reçu des prophéties, des orientations claires. Mais ce qui va la différence, c'est la notion de sagesse. La sagesse, la sagesse. Un chrétien qui vit la sainteté peut ne pas réussir par absence de sagesse. Que la sagesse soit notre partage. Alors tu vas prier pour avoir cette sagesse qui fait maintenir dans la réussite, qui fait rentrer dans la réussite. Prions de tout notre cœur que Dieu nous accorde la sagesse. Merci pour la sagesse divine. Merci pour la sagesse divine. Brinda solo brada larianda rababa. Oh Dieu, je prie pour la sagesse qui fait passer tes serviteurs à une autre dimension, qui fait passer ta servante à une autre dimension, qui fait passer les uns les autres à une autre dimension, qui te fait entrer au niveau que tu n'arrives pas à atteindre. Saint-Esprit, étends réellement ta main et accorde-nous la sagesse divine. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. On peut se rasseoir encore avant les prochains sujets. Amen. 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 Les vierges n'ont pas pu entrer parce qu'elles... 5 n'ont pas pu entrer parce qu'il leur a manqué la sagesse. Vous savez pourquoi on cite le chiffre 5? Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Ça veut dire, avec les mêmes grâces reçues, la sagesse fait la différence. 5, ça veut dire la grâce. 2 personnes peuvent recevoir les mêmes grâces. Et la sagesse va faire la différence. 2 personnes peuvent naître dans la même famille. Mais la sagesse fera la différence. 2 chrétiens peuvent venir écouter le même message, dire amen au même message. Mais la sagesse de la réception va faire la différence. Que la sagesse soit ton partage au nom de Jésus. Sois divinement sage. Amen. Là, c'est pour le principe général de la sagesse. Alors, lorsqu'on a commencé cette série, le premier dimanche de cette série, donc il y a 3 dimanches, j'ai abordé ceci, je vous ai dit ceci d'abord, faire comprendre les différentes formes de sagesse. Les différentes formes de sagesse. Il y a différentes formes de sagesse. Jacques chapitre 3 versets 14 et 15 dit que n'ayez pas un faux zèle. Et puis il dit, le zèle que vous avez là, c'est une sagesse qui n'est pas celle d'en haut. Il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de l'esprit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. En avance.
cette sagesse n'est point celle d'en haut, mais elle est celle qui est terrestre, elle est charnelle ou elle est diabolique. Donc il y a 4 types de sagesse qui présentent ici. La sagesse d'en haut, qui n'est pas terrestre, qui n'est ni charnelle, qui n'est ni diabolique. Nous enseignons la sagesse d'en haut. C'est celle-là qui va faire votre différence. Écoutez très bien, parce que dans ce message et dans les ouvrages que j'ai écrits, je partage des choses secrètes et très profondes. Si vous écoutez mal, votre vie ne va pas changer. Si vous écoutez bien, que vous lisez bien et que vous priez pour que Dieu vous éclaire, votre vie va changer. Vous allez réellement quitter la prison de l'échec, de la frustration pour rentrer dans de la réussite. Dimanche dernier, j'ai prêché la sagesse dit, il faut me chercher. Il faut me chercher. C'est ce qui te fait défaut. Vous savez, quand on dit aux gens que la sagesse fait défaut, ça les fait mal. Quand on dit que tu es une folle, tu es fou, ça te fait mal. Mais il faut comprendre ça. Parce que si tu crois que tu sais, tu ne vas pas chercher la sagesse. Oui. Les gens, quand on dit, je suis assez sage, c'est parce qu'il y a d'autres paramètres qui m'ont fait échouer. Tu vois, sois humble. Tu n'es pas sage, c'est tout. C'est pourquoi la Bible dit heureux les pauvres en esprit parce qu'ils vont réussir. Quelqu'un, quand tu lui parles et puis il sait, il est en train de te dire, moi je sais, j'ai utilisé mes méthodes, ça va marcher. Tout ce que tu dis là, je suis au courant. Mais je veux te dire qu'il y a un autre paramètre qui intervient, qui a fait. C'est exactement parce que tu crois que tu sais que ta vie ne va pas changer. Ta vie ne va pas changer. C'est ce qu'on appelle les vierges folles. Vos camarades sont en train de prendre des réserves. Vous savez tellement que vous ne prenez pas des réserves d'huile. Bon, allons-y. Alors, elles ne sont pas rentrées. Parce qu'en termes de brillance, elles aussi, elles brillaient. En termes de vierges, aussi, elles sont vierges. Tu es saine, je suis saine. Tu ne vis pas dans le péché, moi aussi, je ne vis pas dans le péché. Ah non, qu'est-ce qui fait la différence? Sagesse, sagesse, sagesse. Sagesse. Amen. Maintenant, de quelle sagesse parle-t-on? La sagesse divine. Celle d'en haut. Elle n'est pas la terrestre, même si la terrestre est en elle. La sagesse terrestre, je vous le dis, c'est la sagesse de la compréhension des lois naturelles terrestres. C'est avec celle-là, parce que quelqu'un comprend que dans telle plante, il y a tel élément, et puis il analyse, et ça lui donne une sagesse qui crée des médicaments. La sagesse terrestre, c'est ce qu'on appelle les sciences naturelles, les sciences. C'est celle qui a fait les avions, les voitures, elle est terrestre. C'est une bonne sagesse, mais elle est limitée. Elle est limitée. Elle est limitée. Mais il faut l'obtenir. C'est le bien. La sagesse charnelle, c'est elle qui est fondée sur la compréhension de la faiblesse charnelle de l'homme. Un homme peut avoir eu des diplômes, mais la chair de l'homme, s'il aime l'argent, il y a des sages qui savent que si tu veux. La sagesse, on peut l'utiliser pour faire du mal. Et il dit, il y a une sagesse qui est diabolique. Vous devez en tenir compte. Vous devez savoir que ce n'est pas parce que vous expliquez aux gens quelque chose qui est correct qu'ils vont faire le correct. Tout le monde sait que fumer n'est pas bon. Mais ce qui fait que les gens fument, c'est une faiblesse charnelle. Et ceux qui fabriquent la cigarette ont une sagesse. La sagesse charnelle, elle est diabolique. Ils ont fini par comprendre que l'addiction est plus forte que les lois. L'addiction de la chair, la faiblesse de la chair, elle est plus forte que les principes qu'on raconte. C'est-à-dire quand quelqu'un est addict à l'alcool, tu vas lui expliquer tous les diplômes. Il a fini de tout comprendre, puis il vient, puis il prend, puis il boit, et puis il s'enivre. On dit tu es en train de détruire ton foyer, mais il ne peut pas s'arrêter. Parce que malgré ce qu'il a appris à l'école, parce que sa connaissance terrestre n'est pas plus forte que l'attraction de sa chair. Et ceux qui font ça deviennent riches, ceux qui connaissent la sagesse, la faiblesse charnelle, deviennent riches en fabriquant des produits qui addictent la chair, c'est tout. Les gens sont addicts avec des smartphones parce qu'ils mettent des trucs là-dedans pour que vous soyez addicts, c'est tout. Les gens deviennent très riches avec la vente de la drogue parce qu'ils ont compris comment la chair fonctionne. Ne marchez pas dans cette sagesse. Parce qu'elle vous assure à coup sûr l'argent sur la terre, mais l'enfer pour l'éternité. Ok? Donc tu n'as pas réussi quand tu vas en enfer, tu as échoué. À quoi ça te sert d'avoir tout cet argent? Tu as construit des maisons, où tu es où? Tous ceux qui ont construit les grandes maisons là, il y en a qui ont construit, ils sont plus là. On ne se souvient même plus d'eux. On va t'oublier. Au lieu tu fais malin, tu es dans la rue avec tes voitures, on va t'oublier très bientôt. Et non seulement on t'a oublié, et puis tu meurs, et puis tu vas en enfer. Amen.
Donc, tu es charnellement sage. Tu sais comment manipuler les gens. Tu sais comment influencer les personnes. Mais ça, là, ton histoire va mal finir. Ça va mal finir. Il n'y a pas de réussite là-dedans. Alléluia. Et bien sûr, la diabolique, ne soyez jamais tentés par elle. C'est elle qui comprend les lois mystiques sataniques et qui fabrique les sorciers. Voilà. Maintenant, même dans le mystique, là, il y a des gens dans Chanel, il y en a qui savent et qui sont bêtes. Bon, pas bêtes, ils sont fous. Je n'aime pas le mot bête, c'est pas bien. Mais même dans les diaboliques, il y a des sorciers qui ne sont pas sages. Hein. C'est-à-dire, tout le monde est mauvais, non? Mais vous n'avez pas remarqué la différence entre souvent les sorciers africains et les sorciers occidentaux? Baba? Non, mais les sorciers occidentaux, là, ils ont compris qu'ils sont mauvais et ils ont créé des loges pour contrôler le monde. Avec leur méchanceté. Ils se sont associés en mal. Il dit, si on était sorciers, on appelait Satan même. Il dit, mais au lieu qu'on s'entre-détruise, on peut l'utiliser pour dominer la terre. On a sorciers ici au village. Tu viens construire, ils font la sorcellerie, ils cassent ta maison, ils te rendent malade. Et puis tout le monde est pauvre dans le village. Donc dites-moi, est-ce que diaboliquement ils ne sont pas un peu fous? Donc dans la sagesse, dans la connaissance diabolique, il y a des gens qui sont bêtes aussi. C'est-à-dire, il y a des gens, c'est-à-dire même entre les sorciers là, il dit, mais toi-même là, mais tu es bête quoi. Tu es bête hein. Et lui, celui là, tu vois la vieille, elle est au village, elle a mangé tout le monde, elle-même elle ne mange pas. Le village, et puis elle est là. On dit, mais toi-même, pourquoi tu es bête comme ça? Elle connaît la formule de comment on s'envole, comment on fait truc, comment on prend l'âme de quelqu'un. On dit, mais on est de prendre ça là pour pousser tes enfants. Toi, tu penses qu'elle n'est pas sage. Elle dit qu'en sorcellerie là, elle n'est pas sage, elle est bête. Que. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Mais la sagesse que nous recherchons, celle que nous prêchons, 1 Corinthiens chapitre 2. Ah, j'aime tellement ce verset. L'apôtre Paul dit, nous prêchons une sagesse. Ah, fais ça. À partir du verset 5. Nous prêchons une sagesse qui n'est pas de ce siècle. La sagesse mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, a destinée pour notre gloire. Là, comme affiche-moi le verset, s'il te plaît. Il dit, afin que vos femmes soient fidèles, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Avançons. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. C'est une sagesse parfaite. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Et je veux que vous compreniez, elle est mystérieuse et elle est cachée. Avant les siècles, Dieu a destiné pour notre gloire. Les hommes ne la connaissent pas. C'est celle-là que Daniel avait. En Daniel chapitre 5, la femme de Nebuchadnezzar dit à son fils, on a vu dans un homme qu'on appelle Daniel, des lumières. Et je vais vous parler de la lumière. Elle dit, ce monsieur-là, il a la sagesse. Ça veut dire, vous avez accès à des connaissances que les mystiques n'ont pas. Mais les sages mystiques ont des choses. Parce que la terrestre est plus faible que la diabolique. La terrestre est dominée par la sagesse charnelle. La sagesse charnelle est vaincue par la diabolique. Les sorciers là, ils ont une sagesse qui vont t'affaiblir. C'est-à-dire ils peuvent les puis t'envoûter. Tu ne vas rien voir. Tu vas signer un dossier, tu ne vas rien voir. Ils peuvent t'alourdir mystiquement. Ils peuvent paralyser tes gestes. C'est une sagesse. Et toi, tu es seulement terrestre. C'est ça ton problème. Tu es trop terrestre. Tu es trop cartésien. Tu es faible. Tu as des bons principes, mais ça ne va pas aller quelque part. Tu iras, tu connais, voici la loi. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Il faut rester là. Les gens seront chefs sur toi ici, chefs sur toi. Jusqu'à tu es là à la retraite. Tu as dit, je n'ai pas réussi. Mais tu n'as pas réussi, tu n'es pas sage. Tu dis, je suis ça. On dit, non, ta sagesse, ça s'appelle terrestre. Ça s'appelle terrestre. Chanel même t'a vaincu déjà. Oui, tu étais là. Les gens sont venus, tu as pris, tu dis, je vais gérer les choses bien comptablement. Les gens sont venus, ils ont payé quelqu'un à côté de toi. Ils ont utilisé sa faiblesse charnelle. Et le gars t'a trahi. Le gars a vendu tes dossiers. Tu es surpris. Mais parce que tu ne sais pas qu'il y a une sagesse qu'on appelle charnelle et que des gens comprennent que même quels que soient tes principes, on peut soudoyer quelqu'un à côté de toi et puis arrêter ta vision. Il faut être sage. Pourquoi tu n'as pas réussi? Parce que tu es terrestrement sage. Tu as fait de bonnes études, tu connais les lois, mais tu ignores et tu méprises ce que les Écritures disent. Les Écritures disent
qu'il y a une sagesse qu'on appelle la charnelle. Tu ne peux pas dans le monde là dire que tu vas diriger si tu n'en tiens pas compte. Il faut vaincre la charnelle. Il faut vaincre la sagesse diabolique. Et ta seule issue, c'est la divine. Pas la terrestre, pas tes études, pas les principes de la loi. Du bien, du mal. Ça ne peut pas les vaincre. Ils vont te malmener tout le temps. Tu vas marcher avec des gens qui vont dire, nous on est des gens de valeur, jusqu'à ce qu'on les ait payés. Tu vas te rendre compte que leurs valeurs ont un prix. Pourquoi? À cause de leur chair. Quand le gars va manger, quand il voit sa voiture, il voit qu'il va aller dans un bel hôtel. Il va te trahir. Il faut dire ce qui est vrai. Il faut dire la loi, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Le juge même, on va le payer. Il va dire la loi contre toi. Comment on l'a corrompu? Qui l'a payé? C'est une sagesse. Mais elle est mauvaise. Elle n'est pas bonne. Marchez dans la sagesse divine. C'est la seule façon dont vous allez vous en sortir. Hein? Vous ne pouvez pas tenir avec la charnelle. Vous les bons chrétiens cohérents qui marchez avec les textes, la loi, là, vous n'allez pas vous en sortir. Dans ce monde-là, si vous n'êtes pas divin, vous êtes mal. Vous êtes très mal. Vous allez avoir du succès, mais pas de la réussite. Vous n'allez pas réussir. Vous êtes des vierges qui ont de la flamme, mais votre flamme n'a pas de réserve. Elle va s'éteindre. Vous n'avez pas de réserve. La réserve, là, c'est l'huile. Ça s'appelle le Saint-Esprit. C'est le 4e fondement de la sagesse, le Saint-Esprit. Il n'y avait pas assez. Ta dose du Saint-Esprit n'est pas suffisante. Ça va finir dans la nuit. La Bible dit c'est au milieu de la nuit que la réponse est arrivée. Mais les autres n'avaient pas de réserve. N'avaient pas de réserve. Tu n'en as pas. Spirituellement parlant, tu es léger. Tu as quelques bonnes valeurs spirituelles, mais c'est trop faible, c'est trop. Ce qu'on appelle les sages là, les réserves. Frère, il y en a, tu vois, ils ont une lampe, et puis elle soulève barrique. Sa camarade dit, mais tu es en train de souffrir. Il dit, ma soeur, je sais ce que je fais. Elle dit, ouf, moi je vais être belle, je vais être belle. Elle a sa petite lampe, et puis elle va, petit réservoir d'huile. Je vais être belle, je vais être belle. Maintenant, il y a l'autre là aussi, elle est vierge. Elle a sa lampe, et puis elle a une barrique. Donc quand tu as barrique là, tu marches mal, non? On dit, mais tu n'es pas galante. Sans ça, regarde-moi, avec ma petite lampe, je marche. Quand l'époux va arriver, il va me voir. L'époux, quand il va arriver, ta lampe sera éteinte. Mais celle qui marchait comme ça avec le gros bagage là, elle va remplir sa lampe, ça va s'allumer. Toi, le temps que tu as acheté ton huile, on va dire que tu ne rentres pas. Le temps que tu as cherché à te relever, à te fortifier, à être consolé par le Saint-Esprit, à être réencouragé, à te rappeler la vision, à te rappeler d'où tu viens, à te rappeler où tu vas. Tu es fini. Tu n'as pas de réserve. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Sois sage. Sois sage. Sois sage. La sagesse de la lumière, la première colonne, elle vous dit, qu'est-ce qui s'est passé en fait le premier jour? Amen. Alléluia. Donc on revient d'abord. La divine, la sagesse divine. Proverbe chapitre 9 verset 1 nous dit que, alors quelqu'un dit, parce que je vais être sage, divinement sage. Comment on fait? La sagesse, elle est mystérieuse. Ça veut dire que ses voies sont bizarres. Ça veut dire, il dit sagesse mystérieuse et cachée. Donc c'est un mystère. Et puis, elle ne se dévoile pas facilement. Mais, Proverbe 9.1 dit qu'elle a des choses qui ne bougent pas. Elle a des constantes. Va chercher les constantes. C'est ce qu'il appelle des colonnes. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Donc, tu as une information majeure. C'est qu'elle est mystérieuse, mais elle a 7 principes qui ne changent pas. Parce qu'on ne peut pas déplacer les colonnes d'un bâtiment, sinon il n'y a plus de bâtiment. On peut casser le mur, mais pas les colonnes. Donc, il dit, les autres là peuvent bouger, mais ces 7 choses-là ne varient pas. Donc, si tu veux chercher la sagesse divine, va chercher ces colonnes. Et on a demandé les dimanches, j'ai dit, mais c'est quoi les colonnes? Il dit, même avant les colonnes, il faut savoir qu'une colonne est posée sur des fondements. Ok? Job 28, 27 dit, la sagesse a posé ses fondements. Donc, la sagesse a des fondements, la sagesse a des colonnes. C'est ce qu'on a représenté derrière ici. Ok? Si tu veux être sage, il faut comprendre ça. Alléluia.
où on retrouve les colonnes. Proverbe 8 explique. Tout ça, c'est un peu mystérieux. Hein. Moi, je synthétise pour vous aider. Proverbe 8 explique que la sagesse a été manifestée chaque jour de la création. C'est-à-dire que les 7 colonnes de la sagesse sont fondées, on les retrouve dans les 7 jours de la création. Si tu lis bien les jours, tu vas entendre les 7 colonnes te parler dans ce que Dieu a dit. Et ces 7 colonnes-là, il faut les rechercher, il faut les attraper. Et après ça, tu vas résoudre tout défi et tu vas réussir au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, je suis à la première colonne. La première colonne, elle dit, Dieu dit que la lumière soit. C'est le premier chose qu'il a fait. La lumière fut. Et la Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Donc, il y a 2 choses dans cette colonne. 1, l'appel de la lumière. 2, voir la lumière. Amen. Amen. La colonne de la lumière, la centrale, c'est la colonne centrale. Pourquoi c'est la colonne centrale dans toutes les 7 colonnes? Parce que la lumière va éclairer chaque autre jour. Il y a un soir, il y a un matin, c'est chaque matin que Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Donc elle est partout. Ça veut dire c'est l'élément principal. Dimanche dernier, pour que vous compreniez le principe de la sagesse, je vous ai dit que le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est le seul jour où la Bible ne dit pas il y a un soir, il y a un matin. Tous les autres jours, il y a un soir, il y a un matin. Le but de la sagesse, les 7 colonnes, pour devenir sage, et ça c'est mon message de dimanche dernier, la sagesse cherche à se reposer. La sagesse veut que tu te reposes. La sagesse veut que tu ne souffres plus. C'est ça la sagesse. La sagesse veut que tu jouisses du fruit de la vie. Donc, toute intelligence vise le repos. Retenez ça. Quand tu raisonnes, à la fin de l'histoire, ce que tu as combattu hier, tu ne dois plus le combattre pour toujours. La sagesse s'en va vers le repos. Pas travailler à perpétuité, mais travailler pour s'arrêter. Et puis faire un break, et puis attaquer de nouveaux challenges. Que tu rentres dans le repos au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La première colonne de la sagesse, elle dit quoi? Quelles que soient les formes des ténèbres, appelez la lumière. Visiblement, il faut vous lever, ouvrir la bouche et puis allumer la lumière dans les pièces obscures. La colonne de la sagesse vous explique que on éclaire, vous savez, la lumière n'éclaire que la pièce où vous l'avez allumée. La lumière de la chambre n'éclaire pas le salon. Il faut savoir ça. Ça veut dire quoi? Chaque fois que quelque chose dans ta vie sera obscur, ne commence pas par chercher la solution, appelle la lumière. Demande à Dieu, éclaire-moi. Quelqu'un peut dire à Dieu, éclaire-moi. 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 Le psaume 36, 30 dit ceci, par ta lumière, nous voyons la lumière. La lumière n'arrive pas sans qu'on l'appelle. Vous devez la chercher. Tu dois chercher à voir clair. Mais la Bible dit quand Dieu a appelé la lumière, après Dieu l'a vue. Donc, vous pouvez appeler la lumière et puis ne pas la voir. Donc, dans la problématique de la première colonne, il y a appeler la lumière et puis il y a la voir. Que Dieu ouvre tes yeux afin que tu vois. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux afin que tu vois. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux afin que tu vois. Amen. Que la lumière soit. Amen. La Bible dit Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le Alléluia. Gloire à Dieu. Que la lumière soit. On va se tenir debout, on va proclamer. Je veux que tu regardes une situation de ta vie. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer, peut-être au rendez-vous des champions, je vais l'expliquer. Mais voici comment on oriente la lumière. Premièrement, rappelez-vous les fondements. Hein? Les fondements, c'est que les fondements, ce sont les textes qui précèdent la prononciation de que la lumière soit. Dieu, le texte commence en disant Dieu
au commencement Dieu. Donc la sagesse divine commence par Dieu. C'est un fondement. Quelqu'un qui a Dieu n'est pas forcément sage. Les vierges là, elles avaient Dieu, mais elles n'étaient pas sages. Mais c'est un fondement, c'est la base. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe. Deuxième fondement, c'est ce qui est informe, ça veut dire ce qui est désordonné. Toute sagesse cherche à résoudre, à mettre de l'ordre. Donc le désordre est un appel à la sagesse. Sans le désordre, il n'y a pas de sagesse. Votre sagesse va traiter toujours quelque chose qui est déformé. La terre était informe et vide. La sagesse vient pour combler un manque. C'est la sagesse qui va remplir tes poches, qui va remplir ta vie de joie. Là où il y a manque d'amour, de paix, de joie, de paix, il y a manque de sagesse. Mais s'il n'y en a pas, on ne fait pas appel à la sagesse. Deuxième fondement. Troisième fondement, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ça, c'est le côté dangereux. Amen. Mais c'est le dé de dame de Dieu. Je vous explique. Ça veut dire que hier un soir, il y a un matin, le monde spirituel, dans la vie, il faut savoir ceci. Quand tu places un coup, Satan aussi place un, toujours. Le bien, la lumière n'arrive pas, elle ne reste pas seule. Chacun a un coup de... C'est comme un jeu d'échecs. À la fin, la Bible dit qu'il n'y a plus de nuit. Dans l'Apocalypse, on dit que la nuit avait disparu. Mais avant, on va faire jour, nuit, jour, nuit. Toute personne qui est sage, c'est que quand tout fonctionne, tu es conscient que demain, si les gens t'apprécient, il y a un jour, les gens vont te déprécier. Il faut savoir ça. Si à un moment donné, tu as des opportunités, il y a un moment donné, tu auras des inopportunités. Parce que la nuit arrive toujours après le jour et il y a un autre jour qui arrive après. C'est sage. Les sages deviennent sages parce qu'ils anticipent les ténèbres. Ils anticipent le temps où ça ne va pas fonctionner comme ça fonctionne. Pendant qu'on t'apprécie, on t'ouvre les portes, on te donne des marchés. Mais le jour arrive où les gens ne voudront pas te voir. Il faut savoir ça. Vous arrivez à vaincre ce dernier élément par la sagesse du luminaire. Le quatrième jour, Dieu a fixé la lumière. C'est-à-dire que, en fait, c'est les ténèbres même qui rendent riches les chrétiens. Oui, c'est les ténèbres. La Bible dit, vous vous rappelez le texte des vierges, non? La Bible dit, le Seigneur, l'époux est arrivé au milieu de la nuit. Il n'arrive pas le jour. Alléluia. Amen. Amen. Oui, oui. Ce qui a rendu l'Égypte riche, ce n'est pas la période où ça fonctionnait. C'est pendant que ça fonctionnait, Joseph a compris que quand ça marche, il y a un type de choses qu'il faut mettre en réserve. Qu'il faut mettre en réserve. Les vierges savent c'est quoi? Quand on peut acheter l'huile, il faut mettre de l'huile en réserve. Joseph a fait épargner pendant la période d'abondance. Il y a des choses que vous devez savoir garder pendant que les gens vous aiment, pendant que les gens vous apprécient. Vous devez avoir des réserves d'amis, des réserves d'argent, des réserves de bonnes relations, des réserves de connexion. L'huile à mettre en réserve, c'est de la sagesse, mon ami. Parce que la nuit arrive. La nuit arrive toujours, jusqu'à ce qu'on rentre dans le repos auprès de Dieu. La nuit arrive. La nuit arrive. Mais quand la nuit arrive, la sagesse a fait qu'on a créé des ampoules. Ça veut dire que certains sages, la sagesse c'est que tellement, vous avez ça, les ampoules là, c'est de la réserve de lumière. De sorte que quand il fait noir, le sage, lui, il a la lumière chez lui. Pendant que vous vous cognez dans les tables là-bas, là, lui il s'en sort. La sagesse c'est ça. Joseph a mis de côté pendant les 7 années d'abondance. Quand la disette est arrivée sur toute la terre, les prix des denrées ont augmenté. C'est ce qui l'a rendu milliardaire. Donc la réussite n'arrive pas quand tout va bien. La réussite arrive au milieu de la nuit. Dans le jour, ce n'est que du succès. Est-ce que vous me suivez? Vous ne vous démarquez pas quand tout va bien. Non. C'est quand tout va mal. C'est là que vos réserves vont prendre de la valeur. Pour le moment, ça ne marche pas beaucoup. Il faut laisser. Recalme. Fais la réserve. Tu vas voir que ta nuit ne sera plus sombre. Ta nuit va te révéler. Les étoiles brillent bien la nuit. Elles ne brillent pas le jour. Quand il y a trop de lumière, on ne voit pas les étoiles. Quand il y a trop d'argent, on ne voit pas ta richesse.
Quand il y a trop d'intelligence, on ne sait pas comment tu es. C'est quand il y a manque, parce que le jour du manque arrive. Tu es sage, parce que pendant que ça allait, il y a quelque chose que tu as mis de côté. C'est ça qui fait la sagesse. C'est ce qui a fait que les sages sont rentrés, les folles ne sont pas rentrés. C'est une affaire de réserve. C'est juste une affaire de réserve. Et la réserve, on l'a fait, c'est la 4e colonne. Mais avant de faire la réserve, il faut savoir gérer le précédent, ce qui arrive avant. La 4e colonne. Amen. J'avais dit on allait prier pourquoi. J'ai dit quoi? Que la lumière soit, je ne sais plus. Mais ce que tu as compris, prie. Prions, élevons là-bas, prions. Prenda su catarianda raba solo brada larianta raba celebrada cla. Raides glorianta raba solo brada larianda rababa. Chere brada glorianda ga. Merci Seigneur pour la sagesse divine. Merci Père pour la sagesse divine. Merci Seigneur pour la sagesse divine. Merci mon Dieu pour la sagesse divine. Merci mon Dieu pour la sagesse divine. Merci Roi des Rois pour la sagesse divine. Merci Père pour la sagesse divine. Merci pour la lumière. Oui, j'avais dit qu'on allait prier pour la lumière. Donc oriente la lumière dans les points suivants. 1. Oriente la lumière dans ton passé. La lumière sert à éclairer le passé. Où appeler la lumière? Tu dois regarder ton passé, dire que la lumière soit. Jésus a dit, je suis dans le vrai parce que je sais d'où je viens, d'où je vais. Avant de dire la lumière, pourquoi Dieu a appelé la lumière? Dieu a appelé la lumière parce que dans le passé, il y avait des ténèbres qui étaient en place. Donc, la lumière vient dans le passé d'abord. La lumière vous permet de savoir d'où vous venez. La lumière vous permet de ne pas fuir votre passé, mais de le quitter. Si tu veux entreprendre un projet, demande à Dieu que la lumière soit dans mon histoire. Vous devez appeler la lumière dans votre présent. La lumière de votre présent vous permet à Dieu de vous montrer ce dont vous disposez pour vaincre les ténèbres. Et la lumière dans le futur vous montre la voie que Dieu va vous donner. Donc quand tu pries dans ton foyer, tu veux réussir ton mariage, fais comme ça. Seigneur, voici un homme, je vais me marier avec lui. Éclaire notre histoire. Il y a mon livre qui va sortir incessamment là. J'explique ça là-dedans. Je suis sur les 7 colonnes de la sagesse. J'explique que quand vous voulez vous marier, ne commencez pas par demander quels sont vos projets. Commencez par chercher à savoir d'où vous venez. Faut pas, quand il te dit comme ça là, ah, je t'aime, je bâtirai, je te donnerai. Tout ça c'est le futur. Il faut dire, monsieur, que la lumière soit, d'où viens-tu? S'il commence à te dire, je viens d'une famille séparée, mon père me frappait, ma mère me maltraitait. S'il te dit ça, qu'il n'a pas été guéri, ça va polluer votre futur. C'est certain. Alors dans le livre, j'exhorte les coachs. Arrêtez de demander aux gens en premier quels sont vos projets communs. Un projet commun peut pas être bâti si on ne sait pas d'où on vient. Parce que ce qui va vous séparer là, c'est la sagesse charnelle. Tu peux marier une femme qui est traumatisée par les séparations qu'elle a connues. Ça c'est le d'où elle vient. Tu veux marier une personne, il ne faut pas demander, oh, nous allons nous mettre ensemble. Où allons-nous? Non, ce n'est pas où allons-nous, c'est d'où venons-nous. Amen. Amen. Tu veux la lumière dans ton travail? Sois sage. Tu veux réussir dans un projet? C'est d'où viens-tu? D'où viens-tu? Père, éclaire notre passé. Après, éclaire mon présent. Que la lumière soit dans mon présent. C'est qu'est-ce que j'ai? La lumière, ça veut dire comprendre. La lumière donne la compréhension. La lumière éclaire une pièce et elle vous dit où sont les couleurs. Elle vous dit le position. La lumière n'est pas la sagesse. La lumière éclaire chaque jour. La lumière te dit attention, ici il y a une marche, attention. Et la lumière permet d'agencer ton mouvement. Sans la lumière, tu te cognes contre tout. Sans la lumière, tu n'as aucun discernement. La lumière vous procure le discernement. La lumière vous donne la position des obstacles. La lumière vous informe ce de quoi vous allez vous battre. La lumière vous informe de vos opportunités. Sans la lumière, vous êtes aveugle sur tout ça. Vous ne comprenez ni les obstacles, ni les problèmes. La lumière est utile dans tout. On veut soigner un malade, qu'est-ce qu'on fait? On fait un scanner. Le scanner, c'est quoi? C'est de la lumière. C'est de la lumière qu'on envoie dans le corps. On fait des IRM, juste pour voir où est le problème. Comment on peut... En fait, il n'y a rien de... Dieu explique qu'au commencement, c'est que la lumière soit. Nous, on veut résoudre des problèmes sans que la lumière soit. On dit ça ne va pas... Appelle la lumière. Appelle la lumière.
Il y a beaucoup de pièces dans ta vie. Pendant que je parle, Dieu te parle d'un domaine. Peut-être c'est financier, peut-être c'est familial, peut-être c'est concernant l'éducation de tes enfants. Peu importe la chose. C'est une colonne. Elle est toujours l'appelée en premier. Tout est confus, que la lumière soit. Quelqu'un prie pour positionner la lumière, prie pour la lumière. Que la lumière soit dans ton passé. Que la lumière soit dans ton passé familial. Que la lumière soit dans le passé. Que la lumière soit dans le présent. Et que la lumière soit dans le futur. Seigneur Jésus-Christ, j'appelle la lumière. J'appelle la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Éclaire notre histoire, notre passé. Éclaire notre présent. Et éclaire notre futur. Souvent tu as peur. Éclaire pour savoir pourquoi tu as peur. Tu as peur d'échouer. Tu sens en toi de la jalousie, de la compétition. Appelle la lumière sur ton histoire. Tu comprendras d'où ça vient. Et tu sauras comment traiter le problème. Appelle la lumière. Appelle la lumière. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans mon passé, dans mon présent et dans mon futur. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un donne un bon amen. Acclame Jésus. Ces jours-ci, vous allez être éclairés. 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 Alléluia. Amen. On peut se rasseoir. Amen. Qui est déjà béni par la parole? Donc, n'oubliez pas, il y a les fondements, mais première colonne de la sagesse. Première chose, que la lumière soit. Que la lumière soit. N'entre jamais dans une situation sans appeler la lumière. N'entreprends pas sans dire Dieu éclaire-moi. Il y a la lumière qui est visible, il y a la partie qui est visible, mais il y a des parties cachées. Il y a des histoires cachées. Quand tu es en train de vouloir signer un document, il est long. Fais une prière. Dis Père, éclaire-moi. Tu vas être surpris de voir comment les yeux du Saint-Esprit vont t'envoyer sur l'article qui va poser problème. Je t'assure. C'est ça la divine. La divine, c'est qu'on a une lumière qui est capable d'éclairer ce que les ténèbres ont caché. La divine, la lumière divine, elle dissipe les ténèbres du diable. Dans la Bible, il y a deux formes de ténèbres. Il y a les ténèbres de Satan. Et il y a une forme de ténèbres qu'on trouve, j'oublie les références, où la Bible dit Dieu s'entoure de ténèbres. Vous avez déjà vu ce passage? Ça ne veut pas dire que Dieu s'entoure de Satan. Hein? Non, non, non. Ça veut dire que Dieu s'entoure de mystères. Les mystères sont... Ça veut dire que... Donc, il y a des problèmes que Dieu même... Les solutions que Dieu a cachées. Quand vous dites que la lumière soit, vous êtes en train de dire, voilà, bon voilà, merci. Il dit, il faisait des ténèbres, c'est Dieu qui fait ça. Dieu fait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Ils étaient enveloppés d'eau obscure, de sombres nuages. Voilà, ça c'est Dieu. Dieu aussi, Dieu, là, il est caché dans les ténèbres. Mais ce n'est pas les ténèbres avec les démons. C'est les mystères. La lumière vous sert à chasser les ténèbres diaboliques. Et elle vous sert à comprendre les choses que Dieu a cachées. Amen. La lumière qui vous révèle les mystères de Dieu, ça s'appelle de la révélation. La lumière qui chasse le diable, c'est de la guérison, c'est de la délivrance. Elle apporte la vie. Que la lumière soit dans ta vie. Amen. Sur le peuple qui était dans les ténèbres, la Bible dit la lumière se lève. Je vois la lumière se lever sur toi. Je suis venu prophétiser que là où tu marchais dans les ténèbres, que la lumière soit. Je viens déclarer que là où il y avait de la confusion dans ta vie, que la lumière soit. Je viens déclarer, si tes finances, tes ressources, ta famille étaient dans la confusion, que la lumière soit. Que la lumière soit. Afin que tu comprennes le comment, le pourquoi des choses. Que Dieu t'éclaire. Que Dieu t'éclaire. Que Dieu t'éclaire. Le psaume 36 dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Que la lumière de Christ éclaire et que tu vois la lumière et que tu perçoives la lumière et que tu saisisses la lumière au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, mais la Bible dit ceci. Quand Dieu a appelé la lumière, Dieu vit que la lumière était bonne. Et permettez que je revienne sur une exhortation que j'ai mis au milieu du message. Je vais quand même la redire parce qu'elle est très importante pour chacun d'entre nous. Dieu a attiré mon attention particulièrement sur l'histoire de Bartimée. En fait, depuis 2 semaines, il m'a dit, lis l'histoire des guérisons des aveugles. Parce que voir, quelle que soit la lumière qu'on appelle, si on est aveugle, on ne peut pas la voir. L'aveuglement, c'est notre incapacité à apprécier la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Appeler la lumière est une chose, mais la voir en est une autre. La Bible dit, Dieu a appelé la lumière et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu appela
et Dieu vit. Ça, c'est Genèse 1. Alléluia. Amen. Maintenant, le truc, c'est qu'on appelle et on ne voit pas. Pourquoi on ne voit pas? Parce qu'on est aveugle. Voir la lumière va vous faire passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 16. Dans Actes des Apôtres 26, verset 16, il est dit, mais lève-toi. Voilà, ça c'est mon message du mercredi pour les femmes là. Lève-toi, c'est pas ça? Sois comme et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Continue. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Dis à un voisin, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi Du milieu de ce peuple du milieu de ce et du milieu des païens, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent qu'il passe des ténèbres des ténèbres à la lumière. à la lumière. Alléluia. Donc quand les yeux sont ouverts, on passe des ténèbres à la lumière. Quand les yeux sont fermés, on a beau avoir toute la lumière, on ne verra rien. Alléluia. Et tu peux être au milieu d'une chambre éclairée, mais tu ne vas rien comprendre. Mais pourquoi tu es revenu? Continue. Afin que tu lèves les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. Quand vous passez des ténèbres, vous quittez la puissance de Satan. S'il y a un domaine dans ta vie où des sorciers, des domaines, ils dominent, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas. Si des esprits arrivent à combattre ton couple, tes affaires, c'est qu'il y a quelque chose que tu aurais dû savoir que tu ne sais pas. Il y a une information que tu n'as pas. Alors appelle la lumière. Alléluia. Parce que quand vous passez de la lumière, amen. Quand vous passez de la lumière, vous quittez la puissance. Quand vous partez des ténèbres à la lumière, vous quittez la puissance de Satan. Il dit, pour t'établir ministre des témoins des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Oui, continue. La com. Avancez le texte. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Que tes yeux s'ouvrent, afin que tu passes des ténèbres à la lumière, de la puissance de la maladie à la santé, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Quand vous êtes éclairé, vous triomphez de Satan. S'il y a un domaine dans ta vie où Satan a le pouvoir, c'est que ta première colonne n'est pas claire dans ce domaine. Alors cherche-la, appelle-la d'abord, prie. L'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 1, verset 10, il dit, je ne cesse de prier pour vous, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous compreniez quel est l'héritage. C'est une prière qu'il faisait sans cesse. Je vous assure, quand j'ai compris ça, pour moi c'est une prière constante. Quand il y a une confusion, je ne sais pas comment m'en sortir. Franchement là, ma première prière, c'est la première colonne. Papa, éclaire-moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je savais que où je suis dans la vision, je sais que je dois passer à un autre niveau de gestion et d'organisation. Mais c'est confus dans ma tête. J'ai commencé à prier. Éclaire-moi, 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 éclaire-moi. Je n'ai pas commencé à prier, donne-moi l'argent, tout ça. Non, éclaire-moi. L'argent n'est pas la première colonne. La première colonne, c'est la lumière. Alléluia, alléluia. Et il faut la voir. Et c'est là que je reviens à l'histoire de Bartimée. Ramène-moi l'histoire de Bartimée. C'est bien que je vous la rappelle. N'oubliez jamais ça. Dans la parole de Dieu, quand Jésus guérit un malade, c'est rare qu'on donne son nom. C'est rare. Mais dans l'histoire de cet aveugle, on a donné son nom. La Bible dit que Jésus était en train de sortir de Jéricho. Jésus est arrivé à Jéricho. Jéricho, c'est tout ça. Dieu m'a expliqué que cette histoire est une symbolique de victoire. Jéricho, c'est la ville, premier obstacle d'entrer dans la terre promise. Et Jésus est arrivé à Jéricho. Et la Bible dit que lorsque Jésus est arrivé là-bas avec ses disciples, il avait une grande foule. Et le fils de Timée, Bartimée, vous comprenez? On ne donne pas le nom des gens généralement. Mais ici, Dieu l'a donné à dessein. Il dit, il y avait un monsieur qu'on appelle, regardez comment il présente la phrase. Le fils de Timée, Bartimée. Cette manière de parler là veut dire que tout le monde connaît Timée. Tout le monde sait qui il est. Le fils de Timée. On dit, tu connais le fils de Timée, non? Bartimée. Le fils de Timée. Amen. Bartimée. Alors, et quand tu m'as amené vers ce texte, bon, je l'ai déjà prêché, mais je le dis pour ceux qui ne l'ont pas entendu, et je le dis pour que tu entendes encore. La Bible, Dieu m'a dit, va regarder le sens de Timée.
Le nom Timée signifie hautement estimé. Donc, le fils de Timée, d'un grand. Et puis il porte le nom de son papa. Bartimée, ça veut dire fils. Ça veut dire, quand tu prends ton fils et puis tu l'appelles, tu as beaucoup d'enfants, puis celui que tu appelles fils là. Hein, on dit voilà, Mohamed fils, Sanogo fils, ça dit que vraiment, tu as beaucoup d'enfants, mais lui là, quand tout le monde dit le mot de son papa. Bartimée était le mot de son papa. Que son papa est Timée, c'était le mot de. En fait, il s'appelle Timée. Mais il a dit Bartimée, fils de Timée. Et cela, ça choque. Le grand Timée, son enfant était mendiant, aveugle. Alléluia. Et Dieu te dit ceci. Comment nous pouvons être des fils de Dieu? Dieu a élevé, hautement élevé Timée. Et comme Bartimée, on est assis au bord du chemin en train de mendier. Et j'aime ce passage, la Bible dit qu'il était assis au bord du chemin. Bartimée était assis au bord du chemin et Jésus est passé. Il a appelé Jésus. Jésus, Jésus. La lumière vient parce que vous l'appelez. Jean 1 dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et verset 4, il a dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Comment on appelle la lumière? Ça, il faut ouvrir la bouche, il faut parler. Bartimée a fait la première chose, il a appelé. Appelle la lumière. Appelle-la. Prie pour la voir. Elle va venir. Il a appelé Jésus, il a appelé Christ est le chemin. Jésus est la lumière, il a appelé. Et Jésus dit, faites-le venir. Quand Bartimée se retrouve devant Jésus, après avoir jeté son manteau, Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Pour plusieurs, c'était évident qu'il dit, je veux recouvrir la vie, mais ce n'est pas évident. D'abord, c'était un mendiant. Un mendiant cherche l'argent. Il aurait pu demander l'argent. Il a le fils de Timée, son papa était un grand, lui il était mendiant. Quelque chose s'est passé. Soit son papa a perdu son argent, en tout cas, quelque chose s'est passé. Ou son papa a perdu l'estime. Il n'a pas demandé que je retrouve le pouvoir de mon père. La seule chose qu'il a demandé, que je recouvre la vue. Écoutez frère, nous pouvons être les fils de Dieu comme les vierges folles. On peut être les fils de Dieu. Amen. Mais être mendiant. Bartimée était un mendiant au bord du chemin. Mendier le travail. Comment? Toi, tous les jours on chante, je suis le fils de Dieu, le roi des rois, le roi des rois. Et puis tu mendies travail. Tu es le fils de Timée et puis tu mendies. Tu mendies mariage. La fille de Dieu, Bartimée, mendiante aveugle. On dit comment la fille de Dieu peut mendier? C'est ça. Comment le fils de Timée que tout le monde connaît là, son fils mendiait. Dieu que tout le monde respecte, Dieu que tout le monde honore. Les chrétiens sont dans la mendicité professionnelle, la mendicité affectionnelle, la mendicité maritale, la mendicité sociétale, la mendicité. Nous remplissons les églises, nous chantons. Mais la Bible dit quoi? Il était assis au bord du chemin. Jésus est la porte et il est aussi le chemin. On a connu Christ, on a eu la porte. Les vierges folles, elles ont connu Dieu. Mais elles étaient au bord du chemin. Pas dans le chemin. La porte est resserrée, mais le chemin qui te conduit de l'échec à la réussite. Le chemin, là, c'est un chemin, c'est un cheminement. Ça veut dire on quitte un point A, on arrive à un point B. Le salut est instantané. Donne ta vie à Jésus, tu rentres par la porte. Mais la vie qui va te faire sortir là, c'est une route. Et c'est encore Jésus. Jean 14, 6. Je suis, Christ dit, je suis le chemin. Je suis la porte, mais je suis le chemin. Donc Bartimée, mendiant aveugle, était assis à côté de Jésus. Et il mendiait à côté du chemin. Et Dieu me dit, mon fils, insiste, ce passage-là, je l'ai écrit pour vous. Vous mendiez parce que vous ne voyez pas. Vous êtes tout le temps là. Frère, aide-moi, paye mon dossier, fais ceci. Mais tu es au bord du chemin. Tu as rencontré Jésus. Mais tu es au bord du chemin.
Il t'a accepté comme sa fille, comme son fils, mais tu es au bord du chemin. Alors lorsque Jésus lui a dit, viens, et qu'il s'est retrouvé face à Jésus, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Et c'est là que nous ratons. La plupart parce que nous avons besoin d'argent comme Bartimée, parce qu'on a besoin de mariage comme Bartimée, parce qu'on mendie les mariages, parce qu'on mendie l'argent, parce qu'on mendie des professions. La plupart des personnes, qu'est-ce qu'il faudrait faire au lieu de faire la prière de sagesse de Bartimée? Quand Jésus a fait pour lui demander, parce qu'il aurait pu demander, donne-moi l'argent. Je suis trop dans la galère. Les gens qui ne sont pas sages, quand ils sont dans la pauvreté, le jour où ils rencontrent quelqu'un, c'est qu'ils demandent, grand frère, donne-moi l'argent. Erreur. T'es pas sage. T'es pas sage. Il aurait pu dire, Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que tu relèves le nom de ma famille. Relève-moi. Ramène-moi à ma position. C'est pas ce que Bartimée a demandé. Il dit, je te demande une chose. Que je recouvre la vue. L'argent là, si je vois, moi-même je vais créer la richesse. Je veux voir. Si je vois, je vais relever le nom de Timée. Si je vois, que veux-tu? Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Pourquoi ta situation perdue? Parce que tu ne vois pas, tu n'as pas la première colonne. Tu es aveugle. Mais tu passes ton temps à demander des choses qui ne vont pas résoudre ton problème. Non, mais l'argent, si j'ai l'argent, j'ai réussi. On va te donner l'argent, tu vas échouer encore. Parce que tu ne vois pas. Non, si je suis marié, je serai heureuse. On va te donner mari, tu vas casser ton mari. Tu vas faire parler avec ton mari jusqu'à... Tu ne vois rien, tu ne vois rien. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. C'est la voie, il faut chercher. Je veux devenir Timée. Non, moi, passe prie pour moi. Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Je veux devenir DG. Tu étais chef de service, on t'a renvoyé. Mais tu ne vois pas. Alors, quand tu as couru, tu es arrivé devant Jésus et la sagesse de Bartimée. Je veux te voir. Je veux voir. Et la Bible dit que dès que Bartimée a recouvré la vue, regarde, la Bible dit, il a suivi Jésus dans... Donne-moi le texte, amène le texte. La Bible dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il a suivi dans le chemin. Il était assis au bord du chemin. Maintenant il peut suivre Jésus. Il peut laisser le bon berger le conduire. Restaurer son âme, restaurer son nom. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si j'arrive à suivre mon berger, je ne manquerai de rien. Si j'arrive à le suivre, il va restaurer mon âme et me rétablir. Si j'arrive à le suivre. Mais comment puis-je le suivre si je ne vois pas? Alors tout ce que je veux, Seigneur, c'est te voir. Ce matin, soyez des Bartimée qui ont l'humilité de reconnaître que ce dont ils ont besoin, c'est la première colonne de la sagesse. C'est de voir. C'est de voir. Élève la voix et prie. Je désire te voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Prie pour voir. Prie pour voir. Dieu a appelé la lumière, mais il a vu que la lumière était bonne. Brenda sola braya katarianda rabaseleba. Rakatariando robra solo brada la rehe. Katariando roma seleba kata. Renda kintere de brede sloriando robaba. Shabraya katarianda rababebe shikatara babu. Au nom de Jésus. Tes yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Le voile sur tes yeux s'ouvre dans le nom de Jésus. Amen. Et je termine vraiment avec ça. Là, c'est pour vous mettre à la bouche. Alléluia. Comme j'ai fait sur le culte précédent, j'ai dit ça rapidement. Alléluia. Il y a deux gros aveuglements pour les hommes. Le premier, la Bible dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé les gens de ce monde pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Ça, c'est l'aveuglement païen qui fait qu'on se convertit. Mais un bon serviteur de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, il y a un aveuglement aussi. L'aveuglement des serviteurs de Dieu. Tu vois, non? Il dit 2 Corinthiens 4, ça c'est pour les incrédules, pour le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Quand je dis que tu vois là, toi tu dois voir Christ. Si tu n'es pas né de nouveau, tu dois voir Jésus et puis te tourner vers lui. Parce qu'il est la lumière pour toi. Tu ne connais pas encore Christ. Que tes yeux s'ouvrent afin de voir que Jésus est la lumière. Amen.
Maintenant, ce qui fait que le plus souvent on est la vierge folle, ce n'est pas parce qu'on a eu Jésus pour devenir vierge. Mais pour suivre Jésus, là, il y a une autre vision. Il y a une autre, la lumière est là. Mais il y a un moment donné, Dieu même permet à un niveau de serviteur d'être aveugle. Ça là, c'est un passage, Dieu me frappe tout un ça. Je dis, mais Seigneur, comment? Il dit, mon fils, tu ne peux pas. Et certainement, il m'a expliqué. Ésaïe 42, verset 19, dit, lisons ensemble, il a dit quoi? Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Donc, écoutez, les amis de Dieu. Donc, le passage là me gênait. J'ai dit, ah Dieu, ton pote aussi peut être aveugle. Il dit, mes amis là, je les laisse aveugles aussi. Il dit, mais Dieu, nous on doit voir. Il dit, mon ami, il n'a pas dit, c'est pas n'importe quel serviteur, l'ami de Dieu. Il dit, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Pas serviteur de Satan. Les serviteurs qui aiment Dieu, ils ont aussi leur propre cécité. Qui est comme moi, un serviteur de Dieu aveugle? Moi là. Hier même, Dieu m'a attrapé. Il m'a montré pourquoi, en fait, parce que depuis là je comprends pas. Il dit, mais pourquoi tu me rends aveugle? Et puis il m'a expliqué. J'ai dit, ah ouais. J'ai dit que je dis ça pour mettre l'eau à la bouche. Oh. Tu veux savoir? Oui, vous aussi vous êtes trop curieux. Mais c'est justement la curiosité qui fait que Dieu nous rend aveugles. Ceux qui aiment Dieu, oui. Hein, parce qu'il y a longtemps, il y a des années, Dieu me disait cela. Dieu me dit, il dit, si tu vois tout, tu vas trop souffrir. Je dis, je ne comprends pas. Il dit, oui. Les amis de Dieu sont des gens qui développent la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, qui aiment les gens comme Dieu les aime, qui sont profondément bons comme Dieu. C'est-à-dire, Dieu est à l'aise avec eux. Et c'est là que Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé seulement la fausseté. C'est-à-dire, quand je dis que ta lumière soit là, Dieu te montrer quelque chose. Il m'a montré quelqu'un à côté qui n'était pas vrai, qui était faux. Et il a vu comment ça m'a fait mal. Comment j'étais énervé. Il dit, tu vois, parce que tu as vu que c'est un faux type. Tu as vu comment tu es devenu? Tu es devenu nerveux. Tu as envie de lui parler mal. Il dit, tu vois, je préfère beaucoup plus que tu gardes ta patience, ta bonté, que tu saches et que tu perdes tes valeurs. Être éclairé sur la réalité de ce qu'il y a autour de vous peut détruire votre âme. Vous savez ça? Ça peut transformer un homme bon en méchant. Ça peut vous faire pleurer. Avoir la lumière. Donc Dieu volontairement, quand quelqu'un est bon et quelqu'un aime comme lui, il préfère le maintenir dans l'ignorance. Parce que si tu savais qu'il voulait te tuer, je dis, mais si je ne sais pas comment faire, je dis, il faut ma confiance, je vais te protéger. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors il m'a dit ceci, il dit, tu veux voir vraiment? Parce que quand tu ne vois pas vraiment, tu prends des coups que tu ne dois pas prendre. Il dit, tu veux voir? Il dit, alors si tu veux voir, il faut que tu réalises la 4e colonne qu'on appelle les luminaires. La 4e colonne, les luminaires, ce jour-là, Dieu a créé la lune et les étoiles et le soleil. Il a fixé la lumière. Il a fixé la lumière. Ça veut dire quoi? On va arriver à la 4e colonne. Aujourd'hui, j'ai fait juste la première. Ça veut dire quoi? Le bien, là, la lumière, c'est ce qui est bien. Le bien, là, il faut le fixer. Il faut que ta bonté et ton amour ne soient pas fonction de ce que les gens sont. Ça veut dire quoi? Si tu étais quelqu'un d'avenant avec ta grand-mère, quand Dieu va t'éclairer que c'est elle qui veut te manger, là,
Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pu la saluer. Oh, la Bible dit de faire du bien à tes ennemis. Tu dis, je ne peux pas faire ça. Il dit, fais-lui un cadeau. Non, je ne peux pas. Non. Ça c'est fini. Hein? J'ai construit sa maison. C'est quoi? Ta copine, quelqu'un qui vient, qui t'encourage, qui a résolu même tes problèmes de foyer. Quand tu es pas là-bas, ton mari, elle est venue. Dieu dit, tu veux qu'elle t'éclaire? Tu as dit, que la lumière, quand il va dire, donc, il y a des fois quand tu dis que la lumière soit là. Dieu dit, tu es ma servante, tu es mon ami. Vois ce que tu dois voir. Mais ici, là, ma fille soit aveugle un peu. Il faut être aveugle. Parce que si tu sais. Regarde, parce que non seulement ça peut briser ton foyer, mais ça peut te rendre malheureuse et méchante. C'est-à-dire que ça peut te déformer. C'est-à-dire que tu vas marcher dans la vie triste comme ça. Toujours tu es en train de pleurer seulement. Et les hommes. Et les hommes. Et les hommes. Donc Dieu préfère que tu gardes ta bonté là, et que tu ailles au ciel joyeuse. Que tu finisses ta vie malheureuse afin d'avoir vu la méchanceté sur la terre. Les ténèbres sont vraiment ténébreuses. Faites très attention. Donc, quand vous voulez la lumière parfaite, il faut aller jusqu'au 4e jour où Dieu a dit, je ne vais pas simplement appeler la lumière, je vais la fixer. Quand un homme a suffisamment de force intérieure pour que, quels que soient les hommes, même s'il apprend que Judas qui mangeait avec Jésus là, ça n'a pas changé Jésus. Il a appelé mon ami. Si tu peux arriver à cette dimension, alors il pourra ouvrir totalement tes yeux. Sinon tes yeux seront ouverts partiellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce soit dans ta vie. Que la lumière soit première colonne de la sagesse. Et que tes yeux voient la lumière. Que tes yeux voient afin de te convertir. Que tes yeux voient afin de progresser. Que tes yeux voient afin de dissiper les ténèbres. Que tes yeux voient afin de te révéler la sagesse et les mystères cachés. Élève la voix et prie le Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour la première colonne. Brinda soloba. Raides glorianda rababrada soro brada glorianda rababes. Rabraso katarianda rabababa shere brada lariando rubaba. Renda rabas glorianda rabasoloba. Reda brada soro brada glorianda rabasakata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole. Qu'elle bâtisse nos vies. Donne-nous ta sagesse. Aujourd'hui, nous sommes juste sur la colonne du premier jour. Que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions voir la lumière. Apprends à chacun vraiment la force de prier dans chaque domaine de sa vie afin que ta lumière nous éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Qui a été béni par la parole? Amen. Amen. Qui est tenté de prier pour tout voir? Ah, vous aussi. Attendez la 4e colonne d'abord, ok? Amen. La 4e colonne, je vais vous expliquer comment on fixe. Une fois que c'est fixé, il peut t'expliquer. Que Dieu vous bénisse. On va dire merci au Seigneur Jésus pour la parole qu'on a reçue. On va demander à Dieu, on va être reconnaissant. On va être reconnaissant. La reconnaissance est quelque chose de très important. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient faire quelque chose dans ta vie, puis tu ne dis pas merci, ce n'est pas parce que les gens cherchent forcément la reconnaissance, mais peut-être, en fait, il ne sera même pas encouragé à le refaire dans ta vie. Hein? Il ne saura pas, et puis, bon, on ne sait pas, peut-être que tu es totalement indifférent. Donc, quand Dieu vous parle, sachez être reconnaissant. Si Dieu t'a dit quelque chose dans ce message, que tu as appris quelque chose, fais une offrande d'action de grâce. Et particulièrement, cette offrande, on a une enveloppe spéciale pour les croisades. Bientôt, on s'en va pour une grande semaine de croisade à Boaké, réparer les hôpitaux, opérer à peu près 400 personnes gratuitement, des gens qui n'ont pas accès aux soins, leur offrir les soins. Et puis, voilà, faire ce que vous savez qu'on a l'habitude de faire, manifester l'amour de Dieu. Plusieurs personnes, depuis qu'on a lancé le programme, ont pris des enveloppes. Certains pour 1 million, 2, 3, 4, il y en a qui sont allés jusqu'à 10 millions. Que Dieu mette quelque chose dans ton cœur pour la croisade qu'il y aura à Boaké. Amen. Je vais me tenir ici avec des enveloppes. Si tu en veux, si tu veux participer à cette collecte-là, tu peux participer maintenant dans ce panier-ci ou dimanche prochain. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons apporter au Seigneur nos offrandes pour dire merci, nos offrandes pour la croisade, pour la construction. Et ceux qui veulent prendre des enveloppes pour la croisade, vous pourrez venir devant. Pendant ce temps, nous allons suivre les good news. Apportons nos offrandes au Seigneur.